Alors, la question, comment je fais pour compresser mes instruments? Il y a moyen que je te montre. Là, on est sur une session que j'ai en ce moment. Et je vais montrer comment je m'y prends pour compresser un signal. Donc déjà, avec quoi on compresse? Il y a plusieurs éléments de compression dans Ableton. Il y a le compresseur. On va essayer ce premier là sur un groupe de batterie. Donc il y a la batterie avec juste une piste de checker. On va le charger. Alors premier truc que je fais, c'est que je mets le ratio à 0 pour vraiment partir d'un truc de 0 quoi. Ensuite, j'ai activé le mode auto pour que en gros le release du signal se règle automatiquement. Donc là en fait ici, on voit quoi? On voit des grands pics, des petits pics et des moyens pics. Donc on y va. Je règle le threshold, la ligne bleue ici. On va le mettre ici à peu près, ouais. Donc là, ce que je veux demander, c'est que tous les pics qui sont en haut, et en fait, ils se ramènent au niveau des pics un peu plus bas ici. Voilà. Maintenant, si on écoute avant l'effet, et après, on se rend compte qu'il y a une différence de volume quand même. Et en fait, la sortie output, c'est à ça que ça va servir. Ça va servir à compenser en fait la différence de niveau. Je vais rajouter 2. Je dirais qu'il y a assez là. Si vous voulez pas vous casser la tête avec le mode output, vous laissez à 0, vous activez le make-up gain. Et donc là, va falloir jouer avec le ratio et le threshold. Donc là, dans ce cas-là, la sortie est vraiment puissante avec le make-up gain. Donc là, par contre, il va falloir réajuster le threshold. On le laisse là et on va remonter juste le ratio, quoi. Et là, on se rend compte que ça travaille déjà, quoi. Voilà, ça c'est une compression avec compresseur. Maintenant, on va passer à un autre compresseur, c'est le Glue Compressor. Ça, c'est une émulation du SSL. C'est comme le compresseur, sauf que lui, il a une action qui dit en gros qu'il a un effet de glue. On l'appelait Glue Compressor. En gros, il va rassembler les éléments entre eux, il va faire en sorte que tout sonne comme un seul coup, quoi. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre une attaque rapide, un release rapide. Là, il n'y a pas le mode auto. Et je mets un ratio fort. Donc là, je vais commencer à chercher avec mon threshold une zone où mon aiguille va commencer à réagir. Et je vais choisir de combien ma compression va être faite. Et on descend. La ligne, je veux 5. Je m'arrête là si je veux 10. 10 dB de compression. Ah là, ça s'entend fort, hein. Je vais ajuster avec le 5. Avec le range. Je vais ajuster comme ça. Et on descend. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté les 5 dB de différence de la compression en sortie. Là, je vais rentrer 5. Et on est bon. On écoute. Avant. Après. Voilà, cool. Et en troisième outil, qui est cool aussi, c'est le Multiband Dynamic, avec le preset que j'aime bien, OT. Donc le OTT, on le dépose, faut le mettre à 50%. Comme ça, on va juste ajuster les 3 seuils de sortie là, et c'est suffisant. Hop. Les aigus, et médium, et les graves. Avant, après. Et là, pour changer la sortie, je vais régler le output. Comme ça. Pour que ça se rapproche le plus. Voilà, comme ça. Ça évite d'avoir à faire saturer sa chaîne interne, quoi. J'espère que ça vous aura quand même servi. J'ai aussi oublié de préciser un truc. Il y a le big boss de la compression, le drum bus. Le drum bus, c'est simple, c'est gros drive, crunch,
transiente et demp à fond. Et tout qui pète. Je la refais parce que j'avoue, je suis allé trop vite. Pour Drumbus, c'est comme ça que ça se passe. Drumbus, tu l'insères dans le groupe de batterie, tu rouvres les médiums avec le demp, tu remontes les transientes et tu rajoutes du crunch pour la snare et le haut du kick. Ensuite, il y a le boom. Le boom, c'est trop cool. C'est comme une fréquence qui sonne pour faire une sonorité à tes graves. Un gros boom. Et tu peux choisir la longueur du boom. Trop bien. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon.